Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, je te fais cette petite vidéo depuis la ville de Colmar en Alsace. Je te répète pas mal de fois l'importance de prendre soin de soi quand on est une maman, un papa. Quand on est parent, on a besoin de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de nos enfants. Et bien voilà, je suis en plein dedans. J'ai senti que j'en avais besoin et que j'avais besoin de me déconnecter pour mieux me connecter à ce petit bébé qui pousse dans mon ventre. Pour prendre le temps aussi de me connecter à lui. Donc ni une ni deux, j'ai pris un billet et puis je passe 2-3 jours, juste 2-3 jours à Colmar. C'est une ville dans laquelle je voulais venir depuis très longtemps et je suis absolument pas déçue, c'est hyper charmant. Et je vais te montrer quelques images, notamment la petite Venise qui est, il y a des canaux en fait dans la ville. C'est aussi ce qui fait tout son charme, donc je vais te montrer tout ça. Et ce dont je voudrais te parler, surtout dans cette vidéo, c'est de confiance en soi pour nos enfants. Alors là, je crois que j'arrive dans un endroit bof. Ouais, donc en fait là je sors un peu du centre-ville, donc je vais retourner par là-bas. Je savais pas ce qu'il y avait de ce côté-là. Donc je voulais te parler de confiance en soi de nos enfants. Est-ce que... Peut-être que ton enfant, comme mon petit garçon de 2-3 ans, Léo, est souvent frustré parce qu'il n'arrive pas à réussir, il ne réussit pas ce qu'il entreprend et du coup il vit des frustrations. Et c'est vrai que on est dans une société qui met en avant beaucoup la réussite et qui dénigre complètement l'échec, le fait d'échouer. Et tu vois, à l'école, on va plutôt entourer les ratures en rouge et en oubliant de montrer à l'enfant ce qu'il a réussi dans la copie. Et on prend pas le temps de faire ça et du coup, on met en avant les échecs, on les pointe du doigt, on les entoure en rouge, on les barre et jamais et trop rarement on leur montre ce qu'ils savent faire et ce dans quoi ils sont compétents. Et du coup, ils en arrivent à ne pas supporter l'échec, à ne pas supporter de rater quelque chose. Et ce qu'on doit absolument leur enseigner, c'est que l'échec, non seulement il est inévitable pour réussir, mais en plus il est indispensable. Et ça, c'est vraiment une notion qu'il est important de leur transmettre. En tout cas, moi, j'y accorde énormément d'importance et je vais te dire exactement comment je fais avec mon petit garçon de 3 ans. Ce que tu peux faire, c'est la prochaine fois que ton enfant te dit « je suis nul, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, je sais pas faire, etc. » et qu'il se décourage parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose qu'il a entrepris, eh bien, donne-lui l'exemple de l'inventeur de l'ampoule. L'inventeur de l'ampoule, il s'appelle Edison et il a déposé 1093 brevets avant de réussir à créer l'ampoule. Il a échoué plus de 1000 fois avant de réussir et de finalement parvenir à créer l'ampoule, ce qui est aujourd'hui dans chaque pièce de chaque maison en France, je crois. Donc dis-lui, donne-lui cet exemple à ton enfant parce que tu vois, tu lui montres une ampoule concrètement et tu lui dis voilà, il y a eu plus de 1000 tentatives faites par cet homme pour créer ce petit objet qui aujourd'hui littéralement va révolutionner le monde, on peut dire. Et donc du coup, dis-lui que cette personne, il a réussi, mais parce qu'il a échoué plein de fois, parce qu'il a sans doute été pris de plein de doutes, mais qu'il a continué malgré tout à se faire confiance et qu'il est finalement parvenu à ses fins. Et sinon, tu peux aussi, et moi c'est ce que je fais beaucoup avec mon petit garçon de 3 ans, c'est tu peux lui donner des exemples de ce qu'il a, de ses réussites, mais suite à de nombreux échecs. Moi, mon petit garçon fait souvent des crises de frustration et du coup, j'ai 2 exemples que je lui ressors souvent dans ces moments-là pour l'aider à passer le cap. Et je lui parle d'abord de la draisienne, parce que la draisienne, je lui dis au début, tu te souviens, la draisienne,
mais tu n'y arrivais pas, tu savais pas, tu n'arrivais pas à monter dessus, et puis tu n'arrivais pas à aller droit, le vélo il tanguait, tu n'arrivais pas à garder ton équilibre, tu savais pas comment synchroniser tes pieds, etc. Et je lui dis, regarde maintenant tout le chemin que tu as parcouru, parce que tu as continué à persévérer, tu as continué à essayer de monter sur ton vélo malgré tout. Et aujourd'hui, tu te poses même plus la question de comment positionner tes mains sur le guidon, comment positionner tes pieds. Et tu le fais presque les yeux fermés. Enfin non, peut-être pas quand même, mais heureusement. Mais sinon, il irait dans le décor pas mal de fois. Mais je lui montre tous les efforts qu'il a fournis pour y arriver, et je lui dis qu'aujourd'hui il sait le faire, voilà, les doigts dans le nez. Et je lui montre même une vidéo, parce que j'ai une vidéo de lui au tout début quand il prenait sa draisienne et qu'il n'arrivait pas à trouver son équilibre. Je lui montre, je lui dis, regarde, tu n'arrivais pas à aller droit, tu savais pas comment synchroniser tes pieds, le vélo il allait pas droit, il était lourd, tu avais l'impression de tomber à chaque fois, et puis tu tombais. Mais voilà, aujourd'hui, tu as passé le cap parce que tu as continué à essayer. Et cette vidéo, elle est vraiment parlante, parce que effectivement, on voit tout le chemin parcouru, tous les efforts qu'il a fournis. Et puis le deuxième exemple que je lui donne, c'est la nage, parce que je lui dis, regarde, au début, quand on est parti en voyage il y a 1 an, tu nageais pas encore, tu restais beaucoup sur le dos de papa, de maman pour te déplacer dans l'eau, etc. Tu avais du mal tu pouvais pas aller chercher tes jouets qui coulaient au fond de l'eau, enfin voilà. Et je lui dis, aujourd'hui, tu sais nager, tu sais tu sais rester en apnée sous l'eau, tu sais aller chercher tes jouets sous l'eau, tu sautes, tu plonges, voilà. Et je lui dis ça, c'est parce que tous les jours, ou presque tous les jours, pendant 1 an, tu t'es baigné et tu as persévéré, tu as continué à essayer plein de choses dans l'eau. Et aujourd'hui, tout ce que tu sais faire, c'est parce que t'as pas baissé les bras et que tu as continué malgré tout, malgré les difficultés, parce que c'est pas évident de réussir à aller sous l'eau, aller chercher des jouets, etc. Mais tu as continué et tu t'es perfectionné grâce à ta persévérance. Donc voilà, pense à donner à ton enfant ces exemples-là, parce que c'est vraiment concret. Si tu lui parles en plus de choses qu'il avait du mal à faire et qu'il arrive à faire maintenant les doigts dans le nez, les yeux fermés, eh bien ça va lui parler d'autant plus que l'exemple que je t'ai donné au début d'Edison, l'inventeur de l'ampoule, même si c'est intéressant aussi, mais peut-être que c'est plus parlant encore pour lui de lui parler de lui, de ses propres expériences, parce que ça va faire plus écho en lui, ça va être plus... ça va plus le stimuler, ça va plus lui parler. Et puis ces exemples, il y en a forcément plein, hein. Ça peut être, je sais pas moi, savoir mettre ses chaussures, savoir fermer une fermeture éclair, savoir monter une tour, savoir faire une construction en Kaplan, en Lego, enfin des petites choses, des petites réussites, mais qui sont importantes pour lui, et qui montrent qu'il a fait preuve de persévérance et qu'il n'y arrivait pas au début et qu'il finit par y arriver au bout d'un moment. Tu peux même lui parler de la marche, parce que ça, tous les bébés du coup sont passés par là. Je lui dis parfois à Léo, je lui dis, si tu sais marcher, c'est parce que tu es tombé, que tu as accepté de tomber plein de fois. Un bébé qui n'accepte pas de tomber, il ne sait jamais marcher, il finit à ramper toute sa vie. Donc parle-lui de ça et montre-lui même une vidéo de lui, peut-être bébé, qui est en train d'essayer d'apprendre à marcher, qui tombe, etc. Parce que pareil, ça va être encore plus parlant. Alors oui, ok, on évite les écrans, hein, moi aussi, mais les écrans à ces fins-là, à cette fin-là, c'est tout bénef, hein. Moi, je n'hésite pas pour le coup. Ah bah tiens, je vais aller par là, il y a une petite passerelle. Bon, sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne. On ne me voit plus du tout. Et oui, bah attends, je vais aller dire au revoir dans le jour quand même. Je te donne rendez-vous très bientôt et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Horizon Famille. Ciao!